Selon un rapport de la Banque mondiale portant sur l'économie ivoirienne, en 2019, plus de 10 millions de déplacements ont été enregistrés chaque jour dans la capitale Abidjan. L'étude montre également que chaque ménage a dépensé quotidiennement environ 2 $ et perdu plus de 3 heures sur les routes cette année-là. Les embouteillages font donc perdre énormément d'argent aux usagers et occasionnent une baisse de la croissance du PIB. Face à la difficulté de circulation à Abidjan pendant les heures de pointe, une alternative est de plus en plus utilisée. Il s'agit de la voie lagunaire. J'ai choisi de passer sur la voie lagunaire parce que c'est pour éviter les embouteillages et c'est plus rapide par rapport à de contourner. Moi, comme ça, je mets jusqu'à Zito. Et avec là, au bout de 30 minutes, je suis déjà là-bas. Bon, avec les embouteillages, souvent, je peux mettre 1h30, 2 heures. Ça dépend. Les embouteillages, vraiment, c'est pas évident. C'est pas évident de se rendre à un rendez-vous à l'heure. Alors que sur la voie lagunaire, bon, je pense que avec d'autres avis, nous allons tous tomber sur la même chose. C'est plus facile et une fois que le bateau est là, facilement, il n'y a pas d'embouteillage sur la mer. Voilà, donc c'est à cause de ça. 3 opérateurs de transport lagunaire essaient de combler les besoins de la population. La Sotra, Citrans et STL du groupe Snedey transportent des centaines de milliers d'Abidjanais chaque jour contre une demande estimée à 225 000 voyageurs par jour en 2020. Vous avez une lagune quand même qui s'étend d'Adiaké jusqu'à Grand Laou. Imaginez le potentiel en termes de tourisme lagunaire. C'est l'autre option, c'est-à-dire qu'il faut aussi que nous développions le tourisme lagunaire. Il faut que les Ivoiriens apprennent à redécouvrir leur pays à travers la lagune. Et ça, c'est l'autre défi que nous voulons relever. Après que le secteur lagunaire a été libéralisé en 2014 et malgré la présence de ces 3 opérateurs, les besoins de mobilité sont toujours importants.